Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Alors, malgré tout, il reste deux journées, bien que les espoirs soient minces. Le Cap-Vert va se déplacer pour son prochain match en Libye avant d'accueillir l'équipe d'Eswatini. Pendant ce temps-là, les Lions indomptables vont se déplacer du côté de l'île Maurice avant de recevoir l'équipe d'Angola. Donc là, il y a 4 points de différence entre les deux équipes. Il suffit normalement d'une victoire pour l'équipe du Cap-Vert pour consolider sa qualification. Stevie, est-ce que tu penses que tu gardes la parole? Est-ce que tu penses que le Cap-Vert va chuter ou bien ne va pas réussir à gérer ce stress parce qu'il faut confirmer là. Voilà les choses où nous sommes forts, les calculs. Si le Cap-Vert fait le match nul et perd son deuxième match, si le Cameroun gagne ses 2 prochains, c'est là où c'est toujours là où nous tombons. Mais en l'occurrence, on n'a pas le choix, il ne reste plus que les calculs. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Mais à chaque année, il nous reste que des calculs. Chaque année, dans chaque compétition, on n'a jamais fait une compétition ici, on est allé tranquille, genre on n'a pas paniqué. On dit donc que si l'autre gagne, si on fait nul, si. Et tu vois, je te relance juste, et c'est très bien ce que tu es en train de dire par rapport à tous ceux qui, on va croire que je n'aime pas Rigobertson, mais par rapport à tous ceux qui me vantent Rigobertson, contre en Coupe du Monde, on a aussi fait les calculs, même si on a battu le Brésil. En la Coupe d'Afrique des Nations, on a aussi fait les calculs. À un moment donné, on était même éliminé. Donc, en réalité, depuis qu'on sait ça, tous ceux qui sont passés, il y a toujours eu des calculs, bien que pour la CAN 2025, là, il n'y a pas eu de calcul pour se qualifier. Mais bon, vas-y. Oui, donc comme tu disais, nous on est toujours dans des si et tout. Maintenant, on a toujours cet espoir-là. Mais avec l'équipe du Cap-Vert que j'ai vue durant toute cette campagne-là de qualification, je ne les vois pas, moi vraiment, je ne les vois pas surtout perdre. Moi, par perdre un match, je ne les vois pas perdre un match. Leurs 2 derniers matchs, je ne les vois pas perdre un des deux. Parce qu'ils ont cette solidité défensive, ils pressent haut, ils empêchent les premières relances faciles et dès que ça traverse, ils se remettent en bloc et c'est très difficile de les contrôler. Comme tu l'as précisé, ils ont pris 5 buts, mais les 4 étaient lors de leur défaite contre le Cameroun et un seul but encaissé lors des 7 autres matchs. Donc, ça voit à quel point ils sont très solides défensivement. Donc, moi, je me dis, nous, on n'est même pas sûr d'avoir cette deuxième place-là parce que il y a la Libye qui nous colle au train. La Libye, nous sommes à 1 point avec la Libye qui est troisième. Donc, nous, si on fait encore un mauvais pas, la Libye peut nous passer devant. Donc, nous-mêmes, derrière nous, il y a des personnes qui veulent notre peau. Donc, moi, je ne vois pas le Cap-Vert faire un faux pas. Et j'espère juste qu'on sera deuxième pour aller au barrage. D'accord, Malcolm. Est-ce que tu penses que le miracle camerounais est possible et qu'il va terroriser les recables du Cap-Vert? Parce que je tiens à préciser qu'il faut absolument qu'ils gagnent l'un de leurs 2 derniers matchs. S'ils ne gagnent aucun de leurs 2 derniers matchs, que ce soit une défaite plus match nul, et que les Lions gagnent leurs 2 prochains matchs, les Lions sont qualifiés. Je vois qu'il y a beaucoup de si là. Je vois qu'il y a beaucoup de si. Il y a juste, C'est ça le problème. il y a juste 2 si. Il faut que, les Lions gagnent tous les 2 derniers Ah, matchs. il y a Et, il y a et, de si. et Deux deux, si, c'est beaucoup. Oui, Ok. vaut mieux 2 si que Euh, plusieurs si. non, mais Il c'est faut des que, gros si. les Lions gagnent leurs 2 prochains matchs. Et deux, que le Cap-Vert ne gagne aucun de leurs 2 prochains matchs. Est-ce- Non, mais attends. Quels sont les adversaires du Cap-Vert pour les Le 2 derniers Cap-Vert va matchs? affronter la Libye, qui n'est pas encore éliminée, en Libye. La Libye a 14 points, à 1 point de moins que le Ok. Cameroun. Et par la suite, ils vont recevoir l'équipe des Swatini à domicile. Pendant ce temps-là,
Le Cameroun va se déplacer à l'île Maurice, qui est d'ores déjà éliminé, donc il n'a plus rien à jouer. Et on va recevoir l'Angola, qui est déjà aussi éliminé, ils n'ont plus rien à jouer. OK. Alors, c'est simple, Francis. Pour les 2 derniers matchs, allons-y, préparons notre CAN, notre Coupe d'Afrique des Nations, tranquillement. On va à la CAN et on voit ce qu'on peut faire. C'est aussi simple que ça. Ah, tu as déjà Je oublié la n'ai Coupe du Monde, toi. je n'ai absolument aucun espoir pour ces 2 derniers matchs-là. Pour moi, le Cap-Vert ayant, réussi à gagner contre nous, il n'y a aucun monde dans lequel déjà, il n'y a aucun monde dans lequel ils ne gagnent pas contre les Swatini. Parce qu'ils ont déjà le niveau pour, et ils l'ont prouvé, précédemment, ils ont déjà battu les Swatini. Mais en plus mais en plus, ils ont toutes les raisons de le faire parce qu'ils savent qu'il leur suffit d'une victoire. La Libye, je sais que ça va être très difficile. D'ailleurs, nous, on a eu un match piège en Libye, on s'est fait, avoir avec un match nul 1 partout. Je tiens à te préciser que c'est le match où le président de la Fédération camerounaise de football a dit lors du Ballon d'Or que c'est le plus beau match qu'il a vu de la sélection nationale. C'est grave, c'est très je ne savais même pas ça, mais s'il l'a vraiment dit, c'est Et grave. effectivement, je C'est vais te retrouver la vidéo, c'est ce qu'il a dit quand il remettait le c'est trophée très du Ballon grave. d'Or. C'est très grave, c'est très grave. Après, il faut aussi dire que, Samuel Eto'o, est reconnu pour faire, une publicité, je vais pas dire mensongère, mais très optimiste de l'équipe nationale du Cameroun, donc c'est pas très étonnant. Maintenant, non, ce match-là a été très compliqué en Libye, on se souvient avec les lasers, avec, la foule, on était comme dans un four. C'est le public était bouillant, donc c'était très difficile. Je pense même que sortir de là avec un match nul, c'était un exploit. Donc je ne serais pas étonné, pour revenir au sujet, que le Cap-Vert, ne n'emporte pas ce match-là et contre les Swatini, ils seront réalistes. Je pense qu'ils vont passer. Maintenant, de D'accord. notre côté il faut pas oublier qu'en général, quand des équipes n'ont plus rien à perdre, elles savent jouer les troubles faits. Donc, j'en veux pour preuve, la fameuse, alors je perds mon idée, mais c'est déjà vu plusieurs fois dans l'histoire du foot, que ce soit de clubs ou de sélections, des équipes qui, anéantissent, les espoirs d'une nation comme ça, alors elles sont déjà, sur le banc des éliminés. Oui, Donc, c'est il vrai, faut pas prendre pour acquis. il y a un Oui, exemple dis-moi. qui n'est pas africain, c'est France-Israël pour la Coupe du Monde, si je ne m'abuse, 96, où les Français étaient en tête du groupe, ils avaient juste besoin d'un match nul pour se qualifier. Ils font match nul contre Israël à Tel Aviv et ils perdent, je crois, contre la Bulgarie à domicile avec un but de Kostadinov, alors que la Voilà, Bulgarie était déjà éliminée depuis le départ. Donc ça s'est déjà vu une voilà. équipe qui n'a rien à perdre et qui vient lâcher les chevaux sur le favori. Voilà. Donc, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, surtout pour le cas de l'Angola, qui reste quand même une équipe, qui peut nous poser beaucoup de problèmes. Mais Donc, Eswatini, si ton exemple est valable aussi pour Eswatini qui peut surprendre son monde contre le Cap-Vert. Ou bien tu dis voilà, quoi? Les Swatini restent les Swatini. Le coach lui-même a dit qu'il y a un seul joueur professionnel dans cette équipe. Ouais, Donc, faut pas s'attendre à grand chose. Faut pas s'attendre à grande chose. Je pense que les Swatini, on a fait match nous contre eux, pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce que, on n'a pas eu de préparation du tout. Donc, non, faut pas s'attendre à grande chose, par rapport à l'Eswatini. Donc, pour revenir, c'est simple, hein. Moi, j'ai assez de gourmands comme ça, au sujet de l'équipe nationale du Cameroun. Je vais pas mettre le cœur sur un défi qui est, pour moi, presque perdu d'avance. On revient pour les 2 prochains matchs, les 2 derniers matchs. On les joue, on fait l'effort de sortir quand même deuxième pour sauver l'honneur. Voilà. Après, il se passera ce qui se passera dans le mini tournoi et le barrage, mais on prépare notre CAN avec, ces derniers matchs-là, tranquille. On arrive à la CAN. J'espère qu'on pourra faire un résultat plus ou moins intéressant. Je rappelle quand même que le Cameroun, dos au mur, peut être très surprenant. À la CAN 2017, lorsqu'on la commence, personne ne mise sur nous. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'attendre toujours à des miracles,
mais je n'enterre pas non plus complètement cette équipe-là pour la CAN, pour la CAN, mais pour cette coupe du monde, cette qualification-là, je n'espère absolument plus rien du tout. Voilà. D'accord. Alors, Stevie, il ne reste plus qu'une possibilité pour les Lions indomptables du Cameroun si, justement, miracle n'a pas lieu de la part d'un faux pas des Capverdiens et de la part des Lions indomptables en faisant un 6 sur 6. Il s'agit donc des barrages, car il faut préciser que sur la phase de qualification pour la zone Afrique, il y a 9 groupes de 6 équipes et les 4 meilleurs deuxièmes de ces 9 groupes sont qualifiés pour des barrages, un tournoi final. Et lorsqu'on regarde le classement des meilleurs deuxièmes, le Gabon est en tête en première position avec 19 points, devant Madagascar qui a 16 points, la RD Congo qui a aussi 16 points, et le Burkina Faso, le Cameroun sont à égalité avec 15 points. Donc, Stevie, est-ce que tu penses que les Lions indomptables vont pouvoir assurer leur place, même par le biais de ce tournoi, parce que là, il va falloir déjà se qualifier parmi les meilleurs deuxièmes. Pour l'instant, nous sommes cinquième. Et si les autres équipes gagnent leur match, ça veut dire que nous resterons probablement cinquième. Voilà, donc éliminés. Mais par contre, même si on réussissait à les battre, il faudra jouer contre 2 de ces équipes pour gagner le tournoi. Et par la suite, jouer contre une équipe d'un autre continent pour le barrage final pour la Coupe du Monde. Est-ce que tu crois à ce scénario? Je ne crois pas du tout à ce scénario parce que c'est, je ne sais pas comment on fait pour arriver dans ce genre de situation. C'est tellement désagréable, ce genre de situation, alors qu'on pouvait se qualifier simplement. Parce que là, après ces 2 matchs-là, si on parvient même à être parmi les meilleurs deuxièmes, il y a il y a 3 matchs à jouer pour se qualifier en 3 matchs. C'est, c'est en 3 matchs. Comment tu peux, je vois ça comme si on parvient à se qualifier dans cette configuration-là, mais je vais crier au génie parce que déjà que tu n'es pas cohérent footballistiquement, mais que tu réussis à arriver au barrage, que tu battes le Burkina ou le Gabon ou le Congo, et tu battes genre une des 2 équipes, ces 2 équipes-là, on va dire en quart de finale, en demi-finale, et battre maintenant un club peut-être d'Océanie ou d'Asie, et non, il y a trop d'incertitudes. Moi, si on ne réussit pas à se qualifier directement, être premier, bah, moi, je vois que c'est mort pour moi. D'accord. Alors, pour terminer avec le chapitre Lions indomptables, Malcolm, est-ce que finalement, si les Lions indomptables du Cameroun ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde, est-ce que ce ne serait pas plutôt un mal pour un bien pour le football camerounais? Oui, bien sûr, ce serait mérité déjà. Faut se le dire. Ce serait mérité et ça nous euh, donnera l'occasion de mieux réfléchir sur tout le désordre dont les différents dirigeants ont fait preuve jusque-là, que ce soit ceux du ministère ou de la fédération. Il ne s'agit pas de tirer sur l'un ou sur l'autre une fois de plus, mais juste de constater le fait que euh, toute l'attention qui a été mise sur l'extra sportif, dont l'attention est l'apostrophe et l'attention avec un T, euh, a des conséquences aujourd'hui indéniables. Donc oui, si on n'est pas qualifié pour cette Coupe du Monde, là déjà, ce sera un tollé. Ne pas voir le Cameroun à la Coupe du Monde, c'est assez rare. Je pense que la dernière fois, ça date, tu me corriges si je me trompe, à 2006, c'est ça? 2018. 2018, on n'était pas à la Coupe du Monde En déjà? fait, le Cameroun fait le yo-yo. Et on s'est qualifié en 2017-2014 et 2018, nous n'y étions pas. D'accord, d'accord. Donc, c'est assez rare de pas voir le Cameroun en Coupe du Monde, comme je le disais. Mais je suis totalement d'accord avec toi, ce sera un mal pour un bien. Il faudra faire le bilan et tirer les conséquences et poser les actions nécessaires pour que le football camerounais se porte mieux.
D'accord. Stevie, je termine avec toi. D'ici peu, il y aura des élections, si je ne m'abuse, à la tête de la Fédération camerounaise de football. Fédération qui a été prise par Samuel Eto'o-Fils en 2022. En termes de bilan, aucune équipe nationale n'a réussi à remporter quoi que ce soit. Le championnat camerounais n'arrive pas à tutoyer les sommets, ne serait-ce qu'en Afrique. Est-ce que finalement, cette contre-performance des Lions indomptables n'est-elle pas la stricte réalité du niveau de notre football actuellement? Bah, l'équipe nationale reflète effectivement le niveau de notre football, vu que s'il va, s'il est même localement, nos équipes locales n'arrivent pas à se hisser lors des compétitions africaines au plus haut niveau. On voit que il y a un manque de, on va dire, un manque de talent. Bon, pas de talent, parce qu'il y a des talents un peu partout. Un manque de cohérence pardon, un manque de cohérence dans les organisations, surtout de nos clubs ou bien de notre sélection nationale même. Donc, il fait en sorte que, bah, on met le football en second alors qu'il devait être en premier. Donc, on a ce souci-là qui perdure et pas seulement depuis 3 ans, mais ça fait quand même un certain nombre d'années où nos équipes locales déjà ne parviennent plus à briller sur la scène africaine. Et c'est vrai qu'on a eu ce flash-là avec l'équipe nationale en 2017. On a gagné cette CAN-là vraiment. Et vraiment, c'était vraiment une CAN du miracle parce que on joue avec des types tombés qui n'a pas marqué un but de la compétition, mais il a gagné quand même une CAN. Mais Donc, qu'est-ce que tu Choupo-Moting n'a pas racontes là? beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes là? Olivier Giroud a gagné une Coupe du Monde, il n'a pas marqué un but, il est champion du monde. Ben, Et, c'est quoi cette histoire, ça? Oh ben Ah, dis donc, oh comparaison ben n'est dis pas donc, raison, mais, hein, c'est pas la oh même ben dis chose. donc, mais Olivier Giroud, C'est pas le même il est match. champion du monde, il n'a pas marqué de but à la Coupe du Monde, et là on vient fustiger euh, Kimpembe parce qu'il n'a pas marqué. Il est champion En d'Afrique, tout, monsieur. en tout mais cas, c'est ça qui, en tout cas, Deep Tambe a plus de CAN que Zambo Anguissa et Choupo-Moting. Il a plus de quoi? effectivement, Il a plus de CAN que Zambo Anguissa et Choupo-Moting. Eh ben voilà, donc il faut respecter Kimpembe, monsieur, il faut le respecter. je le respecte, mais je veux dire, ce n'est pas un nom que les jeunes d'aujourd'hui peuvent connaître, peut-être. Ils ne savent même pas que Djibril a joué En tout cas, pour l'équipe l'histoire nationale. retiendra qu'il est champion d'Afrique, monsieur. Je ne suis pas sûr que Effectivement. votre ban Memo Donc, sera champion d'Afrique un jour. donc avec tout ça, en fait, il faut vraiment qu'on se remette en question. Même si on fait, je sais pas, 4 ans pour se préparer vraiment pour les compétitions, il faut vraiment un reset. Genre, on recommence tout à zéro parce que vraiment, nous sommes dans trop de situations qui nous font, qui, genre, en fait, on est tiraillé de deux côtés. Donc, nous, les supporters, on souffre de ça. Les joueurs aussi souffrent de ça. Donc, il faut vraiment que l'organisation vraiment se mette en place et que là, maintenant, si l'organisation est bien ficelée, on ne prendra plus ça comme excuse que non, on n'est pas bien organisé, c'est pour ça on ne fait pas de bons résultats. Si l'organisation est là, ils n'auront plus d'excuses. Donc, il faut ça et on espère que, bah, les prochaines séances, on fera mieux. Ok, d'accord. Alors les gars, on a déjà débordé sur le temps. On va rapidement essayer de passer à autre chose car, comme je le disais tantôt, en Afrique, il n'y a pas que le Cameroun, même si c'est le continent. Et d'autres quartiers du continent ou d'autres villes du continent ont aussi un gourmand actuellement. Il s'agit des Léopards du Congo RDC
qui se sont fait martyriser au stade des martyrs par les Sénégalais après avoir mené au score par 2 buts à 0 suite à des buts de Bakambu et de Yann Wissa. Ils se sont vus rattraper à travers des buts de Gay, de Nicolas Jackson et enfin de Pape Matassar. Malcolm, est-ce qu'on peut dire que les Lions de la Teranga ont eu une victoire et un comportement de champion? Sans surprise, hein. Sans surprise, j'ai envie de dire. Alors, j'ai pas vu le match très honnêtement, mais j'ai vu les résultats. Je suis très étonné de savoir qu'ils ont été menés 2-0 au score. Mais peut-être le Congo a su profiter du fait qu'il joue à domicile. Mais voir le Sénégal premier de son groupe à cette étape, à 2 journées de la fin, c'est pas du tout une surprise. Le Congo leur aura mené la tâche, donné la tâche difficile, mais c'est tout à fait logique. Le Sénégal est un candidat non pas seulement à la victoire pour la CAN, mais peut-être aussi pour la Coupe du Monde. Je rappelle que le Sénégal a récemment battu 3-1 l'Angleterre de Bellingham, de Harry Kane et consorts. Donc, je pense qu'ils seront sans doute qualifiés pour cette Coupe du Monde-là. Et puis, on verra ce que le Congo pourra faire en tant que l'un des meilleurs deuxièmes. Ils seront certainement dans ce mini-tournoi. Et, et voilà. Mais belle période du Sénégal et bravo à eux. Stevie? Ouais, mais moi, j'ai bien aimé parce que j'ai vu, je pense, 10 ou 15 minutes de ce match-là au début. J'ai bien aimé, en fait, l'intensité que le Congo a pu mettre dans ce match pour faire un peu paniquer les Sénégalais. Mais à la fin, bah, le Sénégal a montré qu'ils sont vraiment rodés. Ils ont, euh, ils ont tout, en fait, pour aller très loin dans toutes les compétitions auxquelles ils vont participer, que ce soit la CAN, que ce soit la Coupe du Monde. Donc, on va dire victoire logique, mais victoire quand même qu'ils sont allés chercher. Parce que même lorsque vous êtes mené 2-0, c'est pas évident de revenir au score et de gagner surtout ce genre de match. Mais ils ont montré encore leur force de caractère et, et on peut compter sur le Sénégal durant les prochaines échéances. Mais malgré que bah, ils étaient à plus de 80 000 spectateurs, ils ont mis quand même un peu une mini pression au Sénégal. Donc, c'était un peu compréhensible qu'ils ne se retrouvaient pas au départ. Mais bon, l'ordre a été respecté. D'accord, c'est qui est sûr. Justice de Dieu, il n'y en a pas, malheureusement. Alors, si on regarde au classement, le Sénégal a donc pris le leadership. Et là, ils vont affronter le Soudan du Sud qui est déjà éliminé. Et par la suite, la Mauritanie qui est aussi déjà éliminée. Pendant ce temps-là, le Congo RD va jouer contre le Soudan, l'autre Soudan qui est juste derrière eux au classement. Donc, on peut clairement affirmer que le Sénégal a peut-être déjà justifié son billet. Alors, un autre match qui était très attendu, c'était le match qui concerne justement les futurs adversaires des Lions indomptables du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Il s'agit du match entre les Panthères du Gabon et la belle famille des éléphants de Côte d'Ivoire. Stevie, tu gardes la parole. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la belle famille a su tenir son rang. Oui, effectivement, la belle famille a tenu son rang parce que, comme je le disais au préalable, bah, c'est une équipe qui a certaines certitudes, vu qu'ils sont les tenants du titre. C'est vrai, ça fait quand même, ça pique un peu lorsqu'on le dit, mais c'est vraiment eux les tenants du titre de la CAN. Donc, ils ont des certitudes, ils ont une équipe rodée, ils ont un bon vivier parce qu'il y a de bons joueurs là-bas. Bon, ils ont fait un match nul parce que le Gabon aussi ne veut pas laisser cette place de premier. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire est première. Ils ont un point d'écart, non, Effectivement, la Côte avec C'est d'Ivoire ça. le est Gabon. première avec 20 points et le Gabon en a 19. Voilà. Donc,
Un point d'écart, ça va se jouer vraiment jusqu'à la fin, hein, parce que même le Gabon, ils font une très bonne campagne de qualification. Alors, Malcolm, à toi le dernier mot. Quelle est ton appréciation de la Côte d'Ivoire qui consolide sa première place? Alors, il consolide la première place, je n'en dirais pas autant parce qu'elle est pas très consolidée. À un point d'écart, tout peut encore se passer et je pense que c'est à cette étape-ci, c'est le seul premier qui est, directement, suivi, par son second à un point d'écart. Donc, il faudra vraiment faire attention à ne pas, se faire surprendre face au Kenya et aux Seychelles. Je pense que tout est encore à jouer, hein. Tout est à jouer dans ce groupe-là. Et je pense autant, la 1re place que la deuxième parce que bon, la deuxième je pense qu'elle est assurée totalement parce que les autres, équipes de cette poule sont, d'un très faible niveau, qui fait que, on se retrouve avec un 19 et 20 points, c'est pour le premier et le deuxième. Donc, attention au dernier match piège, contre le Kenya et les Seychelles pour la Côte d'Ivoire. D'accord, quoi qu'il en soit, ils vont jouer le Kenya et le Seychelles. Pendant ce temps-là, je crois que le Gabon va jouer le La Gambie Burundi. et le Burundi. Voilà, donc je pense que les deux équipes feront un 6 sur 6, dont je suis persuadé que le classement restera figé. Bref, les amis, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Je remercie Malcolm pour avoir bien voulu participer au 2-0. Voilà. Stevie, comme d'hab, toujours plein d'émotions, plein de sincérité. Je vous invite à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que la défaite des Lions indomptables du Cameroun est un mal pour un bien pour le football camerounais? Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos vidéos et surtout à partager afin que la team 2-0 puisse grandir. Prenez soin des vôtres.